Madame, s'il vous plaît, ne volez pas d'argent dans mon porte-monnaie. Ma belle-mère kleptomane tentait honteusement de prendre de l'argent dans mon porte-monnaie. Lorsque je l'ai confrontée, elle s'est mise en colère et a dit « Qui te crois-tu être? Tu n'es qu'une belle fille. » Avec ça, ma belle-mère m'a mise à la porte de la maison, sans savoir qu'elle creusait sa propre tombe. Je m'appelle Alina, j'ai 27 ans. J'ai rencontré Lucas par l'intermédiaire d'un ami et nous avons joyeusement célébré notre mariage aujourd'hui. Quand j'étais jeune, j'ai perdu mon père et ma mère m'a élevée jusqu'à présent toute seule. Je respecte et chéris beaucoup ma mère. Cependant, à notre première rencontre, ma future belle-mère a fait un commentaire décontracté. « Tu as l'air malchanceuse. C'est pour ça que tu as perdu ton mari tôt. » Ma mère et moi étions choqués. Quelle insulte aussi! Mon père décédé, tant mon beau-père que Lucas l'ont réprimandée, mais elle s'est défendue, prétendant qu'elle ne faisait que dire la vérité. Ma mère s'inquiétait pour mon mariage, mais depuis que mon beau-père et Lucas étaient soutenants, elle, fermement approuvée. Lors du mariage, j'étais anxieuse à l'idée de ce que ma belle-mère pourrait faire. Heureusement, tout s'est bien passé. Juste au moment où je me détendais, il y a eu un coup à la porte de la salle. Habillage. Juliette, c'est ta mère et Pierre, on peut entrer? Oui, s'il vous plaît, entrez. C'était ma mère et son petit ami Pierre qui ont partagé leurs félicitations et se sont installés. C'était une cérémonie merveilleuse. Félicitations, Juliette. Tu étais absolument magnifique, Juliette. Eh bien, vous savez, Dans cette ambiance joyeuse, Lucas a frappé et est entré. Juliette, bravo aujourd'hui. Mère Pierre, merci d'être venue. Bravo, Lucas. Où sont tes parents? Ma mère était fatiguée et a voulu partir tôt, alors je l'ai laissée. Je suis désolé. C'est bon. L'important, c'est que tu tiennes ta promesse envers moi, d'accord? Tu es naïve, Elina. Eh bien, c'est quelque chose que tu ne comprendras que lorsque tu l'auras toi-même vécu. Prends soin de ma fille, Lucas. Oui, madame. Je me suis rapidement retrouvée à vivre de première main la vérité dans les paroles de ma mère. Après notre lune de miel, en vivant dans la maison familiale de Lucas, j'ai immédiatement fait face à mes véritables couleurs de belle-mère. Sois pas l'air terrible, refais-le bête. Sans même goûter la nourriture que je venais de préparer, ma belle-mère l'a jetée directement à la poubelle. Voyant cela, mon beau-père et Lucas l'ont immédiatement réprimandé. Mais elle a répliqué, je ne peux pas vous laisser de manger une nourriture aussi terrible. Je l'ai jetée pour votre bien. Puis, elle est partie dans sa chambre. En m'excusant, Lucas et son père ont décidé de nous emmener dîner. En entendant cela, ma belle-mère a fait une crise de colère de ne pas être invitée, mais Lucas et son père ont simplement ignoré. Ma belle-mère n'a pas aimé cela et a commencé à me harceler encore plus. La famille de Lucas dirige un petit atelier et Lucas est occupé à se préparer à reprendre, étudiant dur, assistant à des réunions avec son père. Et réseautage, je de mon côté et mon travail pendant les jours de semaine et je suis à peine à la maison, mais les week-ends étaient un cauchemar. Ma belle-mère reste principalement à la maison, ne fait aucun travail ménager et soit regarde la télévision ou sort. Lucas essaie d'aider quand il le peut, et après l'incident de nourriture, mon beau-père m'a dit « Je peux gérer seul. Prépare juste à manger pour Lucas. » En découvrant cela, ma belle-mère a dit, en tant que belle-fille, il est naturel que vous devriez préparer pour toute la famille. Mais mon beau-père l'a rejeté. Ajoutant à cela, ma belle-mère est très vieux jeu dans sa pensée. « Juliette, quand vas-tu quitter ton travail? Quand auras-tu des enfants? Une femme peut tout faire si elle a de l'amabilité et du charme, tu sais pas, ne sais-tu pas? » Ah, tu n'as pas ça, alors tu travailles? Compte tenu de ces commentaires, il est clair que ma belle-mère ne travaille pas et est femme au foyer. Mais, d'après ce que Lucas m'a dit, elle est presque incapable de faire des tâches ménagères, bien qu'elle soit techniquement un employé de l'entreprise de mon beau-père, elle est essentiellement un employé fantôme. Elle reçoit de l'argent de poche de mon beau-père au nom du salaire, mais si ma belle-mère aime quelque chose, elle ne peut pas supporter d'attendre et l'achète immédiatement, alors mon beau-père gère l'argent. Lucas ne lui prête jamais d'argent, alors quand elle est à court d'argent, elle vient me demander de l'argent. Juliette, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Désolé, mais
Lucas m'a dit de ne jamais te prêter l'argent. Je me demandais pourquoi, après tout son mauvais traitement, elle penserait que je lui prêterais volontiers de l'argent. Même après avoir refusé, elle a persisté. Je m'assurerai que Mike et ton père ne le découvriront pas, d'accord? Je ne peux pas, désolé. S'il te plaît, Juliette. Désolé. Ma belle-mère a essayé de mettre son plus beau sourire et a supplié, mais quand je continuais de refuser, elle s'est mise en colère avec sa habituelle crise de colère. Ma belle-mère a essayé de mettre son meilleur sourire et a supplié, mais quand je continuais de refuser, elle s'est mise en colère avec sa habituelle crise de colère. Pourquoi cette attitude? Tu es vraiment radine que tu refuses de me prêter quand je te le demande tant? Je n'arrive pas à le croire. C'est pour ça que je suis toujours méchante avec toi. It's just, honnêtement, c'est incroyable qu'une personne aussi généreuse que Lucas puisse venir d'une mère avec un tel caractère. Juste au moment où j'essayais de m'échapper mentalement de la comédie de ma belle-mère, elle est partie en trombe quelque part, clairement irritée. Quand Lucas est rentré à la maison et que je lui ai raconté comment la mère de Lucas m'avait harcelé pour de l'argent, les deux, Lucas et mon beau-père, l'ont réprimandé. Mais loin de faire preuve de repentir, ma belle-mère m'a lancé un regard noir en disant « Tu as balancé ». Ma belle-mère rusée, apparemment désespérée d'argent, a essayé de fouiller dans mon sac à main et de prendre de l'argent de mon portefeuille pendant que j'étais hors de la pièce. Au moment où je suis revenue dans la pièce, 1000. Ne touche pas à mon portefeuille. Je n'arrive pas à le croire. Je l'ai avertie, mais elle a juste crié après moi. Qui te crois-tu? Tu n'es qu'une belle fille. Tu essaies essentiellement de voler dans le portefeuille de quelqu'un d'autre. Comment oses-tu me parler? Incroyable, si tu vas être comme ça, quitte cette maison. j'en avais assez de mon égoïste belle-mère. Honnêtement, être coupée d'une belle-mère aussi déraisonnable serait une bénédiction, Caprovgan. Je lui ai dit « D'accord » et j'ai commencé à faire mes valises. Tout le temps, elle m'a regardée avec un sourire suffisant, semblant satisfaite, merci pour tout. Cela faisait seulement 3 mois que je vivais avec mes beaux-parents, mais je me suis juré de ne plus jamais vivre avec ma belle-mère et je suis rentrée chez moi. J'étais tellement en colère que j'ai complètement oublié d'informer Lucas, mais quand il est rentré chez lui, il m'a mise au courant de son échange avec sa mère. Où est Juliette? Ouais, oui, Juliette. Quand Lucas et son père sont rentrés du travail et ont remarqué mon absence, ils ont interrogé ma belle-mère. Avec une attitude triomphante, elle a dit « Oh, je viens de mettre cette belle fille inutile dehors. » Réalisant qu'il n'était pas amusé, mais toujours inconsciente, elle a continué, c'est ce que je disais. Je vous ai dit de ne pas épouser une femme d'une famille monoparentale. Tout ce qu'elle fait, c'est désobéir et me défier. Tout qu'elle avait à faire, c'était de hocher la tête et d'acquiescer à tout ce que je disais. Que as-tu fait? Le père de mon mari a crié, plus agité que je ne l'avais jamais vu. Ma belle-mère avait l'air surprise, clairement pas prête pour cette réaction. Le père de mon mari s'est effondré à genoux, semblant avoir vu un fantôme, murmurant « C'est fini, ma vie est finie ». Qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère avait l'air perplexe, incapable de suivre le cours des événements. Tu as fait quelque chose d'impensable. Pourquoi es-tu en colère? Juliette est la belle-fille du PDG de l'entreprise avec laquelle nous faisons des affaires. Quoi? Il semblait que cela venait juste de frapper ma belle-mère ce qu'elle avait fait. Son visage est devenu momentanément blanc, mais elle s'est vite remise, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Mike, appelle Alina tout de suite. Je l'ai fait. Elle est actuellement chez Robert. C'est mauvais. Allons-y tout de suite. J'ai reçu un appel sur mon portable de Mike disant que son beau-père était en train de forcer sa belle-mère à entrer dans la voiture et qu'il se dirigeait vers chez nous. Cela a dû se passer dans la voiture. J'ai entendu les cris frénétiques de la belle-mère et les hurlements du beau-père. Robert, qui est venu au mariage avec ma mère, est son nouveau mari. Même s'il est techniquement mon beau-père, il s'avère que Robert est en fait le patron de l'homme d'affaires de mon beau-père. Ma mère avait toujours dit qu'elle ne se remarierait qu'après mon mariage. Donc elle n'avait pas rencontré nos familles avant le mariage et n'était pas assise à la section familiale lors de la cérémonie. Donc la belle-mère ne sait rien de cela. Mon beau-père ne l'a découvert que récemment, que Robert était le nouveau mari de ma mère. Robert a épousé ma mère après mon mariage,
mais je connais Robert depuis près de 20 ans. Après le décès de mon père, ma mère m'a élevée seule. Peu importe à quel point les choses se sont compliquées, elle ne s'est jamais plaint et a toujours souri, illuminant tout le monde autour d'elle. Je ne veux pas alourdir Alina davantage. Obtenir un nouveau père, changer son nom de famille, déménager. Je ne peux pas lui faire traverser tout cela à cause de circonstances d'adulte. Je suis tellement désolée. J'attendrai. Quoi? J'attendrai jusqu'à ce qu'Alina grandisse, devienne indépendante et, un jour, se marie et soit heureuse. Ensuite, ce sera mon tour de te rendre heureuse. Robert, Puis-je rester et veiller sur Alina avec toi jusqu'à ce moment-là? d'ici là, ne serons-nous pas assez vieux? Pierre ne semblait pas s'en soucier. S'il s'agit de l'âge, je serai encore plus âgé. Robert a éclaté de rire aux éclats. Ma mère, les larmes aux yeux, vient de le remercier. Robert a respecté les souhaits de ma mère en disant qu'il attendrait toujours. Ils ne se sont jamais officiellement mariés jusqu'à ce que je le fasse. Mais je savais qu'ils s'aimaient profondément. Même en tant qu'enfant, après avoir perdu mon père, je ressentais parfois le fait que si ma mère épousait Robert, elle m'était enlevée. Il y avait des moments où je n'étais pas gentille avec Robert, mais Robert m'a toujours traitée avec amour, nous emmenant souvent en sortie ou en voyage. Il a même essayé de payer mes frais de scolarité à l'université. Ma mère a refusé, disant que c'était une question de principe, mais c'est le genre de relation que nous avions avec Robert. Bien sûr, ma maison d'enfance est maintenant celle de Pierre. Alors, comme l'a dit la belle-mère, nous sommes retournés chez Pierre. Lorsque nous avons tout dit à Pierre ce qui s'était passé chez les beaux-parents et à propos de la belle-mère, il était furieux. Compte tenu de la relation avec l'entreprise de mon beau-père, il était rempli de colère lorsque la sonnette a retenti. Lorsque ma mère a vérifié le moniteur, des images de mon beau-père, de ma belle-mère et de Lucas sont apparues. Elle a demandé s'ils pouvaient être laissés entrer. Pierre a répondu « Laissez-les entrer » et a déverrouillé la porte pour les accueillir. Dès leur vue dans l'atmosphère terre tendue, mon beau-père et Lucas se sont agenouillés. Je suis profondément désolée. Ma femme s'est mal comportée avec Yet. Maman a semblé chasser Juliette. Je suis désolé. Si Juliette se sent mal à l'aise, nous pouvons arrêter de vivre ensemble. Pendant que mon beau-père et Lucas s'excusaient, la personne concernée, ma belle-mère, se tenait fièrement, les bras croisés. Ah, de quoi parlez-vous? Juliette en est-elle responsable, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas du tout. En plus, si Juliette s'en va, qui fera le ménage? J'étais abasourdie et je ne pouvais pas fermer ma bouche ouverte en regardant la belle-mère indifférente. Je savais qu'elle manquait de sens commun, mais je n'ai jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Je savais que vous étiez à l'abri et naïf, mais je n'aurais jamais imaginé que vous iriez aussi loin. Nous commencerons les procédures de divorce dès demain. Je suis profondément déçue de vous. De quoi parlez-vous? Pourquoi devrais-je être celle qui divorce? Si quelqu'un devrait le faire, ce serait Juliette et Lucas parce qu'elle est partie toute seule. Le moment où elle a été confrontée à l'idée de divorce par son mari, son arrogance antérieure a disparu. Pourquoi devrais-je divorcer de Juliette? Je l'aime. Je n'ai pas l'intention de divorcer d'elle. Nous n'avons seulement accepté de vivre ensemble parce que vous avez supplié, pleurant. Et pourtant tu traites Juliette comme une servante. Arrête de dire n'importe quoi. Ton père m'a demandé de prendre soin de toi. Alors je suis devenue ton mari et je t'ai prise en charge. Mais peu importe le nombre de fois où je te mets en garde, tu n'écoutes jamais et tu ne montres jamais de regrets. À ton âge, tu l'es. Oliver Ted. La belle-mère s'accroche au beau-père, qui regarde au loin, peut-être en se remémorant les difficultés qu'il a traversées jusqu'à présent. Ça, et la société, elle appartenait à mon père. Mon père a transmis l'entreprise à moi quand il est décédé. Même si je prends ma retraite, Lucas est là. Tu n'as été qu'un nom dans l'entreprise et n'as jamais vraiment travaillé. Tu penses pouvoir tout gérer du jour au lendemain? Je ne permettrai pas que les employés se retrouvent dans la rue à cause de toi. Ma belle-mère semble chercher une échappatoire, étant donné qu'elle est blâmée par son mari et Lucas. D'ailleurs, ma belle-mère est une véritable fille à papa. Élevée dans le luxe, elle n'a jamais vraiment travaillé un seul jour de sa vie. Vivant toujours en princesse gâtée,
Sans le soutien de son mari, elle ne serait pas capable de s'occuper des tâches ménagères, sans parler d'un emploi. Ma belle-mère a tenté de s'accrocher à mon beau-père, mais ses décisions semblent définitives. Je pense aussi que le divorce est la bonne décision. Quelqu'un qui essaie de voler de l'argent dans le portefeuille de quelqu'un d'autre et qui se met en colère quand on l'appelle sur cela. Qui? C'est ce qu'elle pourrait faire ensuite. De quoi parlez-vous? Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la vraie raison pour laquelle je suis partie, j'ai expliqué. La raison en était 1000 qui essayaient de voler de l'argent. Leurs visages ont pâli. Je ne peux pas le croire. C'est incroyable. Oh, arrête d'exagérer. Je ne vous ai qu'emprunté un peu. Tant ma mère que Robert ont répliqué aux 1000 impénitents. En général, on appelle ça du vol, ce qui est un crime grave. Je croyais que vous étiez une personne peu raisonnable, mais je m'oppose à rendre ma fille à un endroit où une personne comme vous réside. Je m'y oppose aussi. Juliette peut ne pas être de sang, mais c'est ma précieuse fille. Comment puis-je rendre une telle fille chère à quelqu'un qui la traite si mal? Il n'y a rien à dire en réponse à cela. Nous sommes vraiment désolés. Depuis le début de cette conversation, ni votre belle-mère ni Pierre ne cessent de s'excuser, mais vous n'avez pas dit que vous étiez désolé. Vous êtes la cause de cela, n'est-ce pas? Pourquoi pouvez obtenir ça? Tant eux deux continuaient à s'excuser, mais le 1000 ne montrait aucun signe de repentir. Eh bien, c'est parce que, voyez-vous, j'ai vu quelques personnes comme vous dans le passé, alors je peux deviner assez bien. Je recommanderais le divorce si j'étais vous. Ne prenez pas de décision à ma place. Je recommanderais le divorce si j'étais vous. C'est vous qui êtes déraisonnable. Assez, c'est assez. Je vous le dis, j'irai au tribunal si je dois, mais je divorcerai de vous. C'est définitif. Non, s'il vous plaît. Le beau-père avait vraiment les papiers de divorce prêts, avec sa partie remplie. Il était prêt à la porter au tribunal si le 1000 refusait. Enfin, réalisant la gravité de la situation, le 1000 a fini par céder et a signé les papiers de divorce. Transférant la moitié des actifs à la 1000, le beau-père avait l'air étrangement soulagé. Lucas a tenu sa promesse à ma mère et a coupé les ponts avec le 1000. Le beau-père a également lavé ses mains de lui. Même après le divorce, le 1000 n'a pas pu contrôler ses habitudes d'achat et a rapidement brûlé tout son partage des actifs. Le 1000 a essayé plusieurs fois de reprendre contact avec les deux, mais ils ont complètement ignoré. J'ai eu la chance de voir quelqu'un qui ressemblait à la meunière l'autre jour. Elle avait beaucoup vieilli, son attitude fière et arrogante avait disparu, elle avait l'air si fragile comme si elle allait s'effondrer si on la touchait. Ça, toute aura avait changé. En raison de son attitude, elle a toujours été maintenue à distance. Maintenant, après tout ce fiasco, les rumeurs négatives à son sujet se propagent comme une traînée de poudre. Il semble qu'il n'y ait plus personne disposé à l'aider. Tandis qu'elle commence enfin à se repentir de ses actes. Comme on dit, ne reste pas là avant de le regretter. Quelques jours plus tard, le beau-père et Lucas ont visité Pierre avec une boîte de chocolat pour s'excuser. Lorsque je l'ai dit à Pierre et à ma mère que ma belle-mère avait disparu, ils les ont avertis de ne pas laisser cela se reproduire. Après cela, je suis retournée à la maison familiale de Lucas. L'a averti de ne pas laisser cela se reproduire. Après cela, elle est retournée à la maison familiale de Lucas. Depuis que la meunière est partie, mes niveaux de stress ont considérablement diminué. Pas seulement moi, mais aussi le beau-père et Lucas semblent sourire beaucoup plus. Peu de temps après, j'ai découvert que j'étais enceinte, et toute la famille était ravie. Nous attendons tous avec impatience l'arrivée de notre nouveau membre de la famille.